Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voilà une jeune sœur abonnée qui me confie son histoire. L'histoire se passe au Cameroun. J'ai dit big up aux Camerounais et les Camerounaises, sans oublier Gabon aussi, parce que Gabon, vous êtes dans mon cœur ici, parce que franchement, c'est vous me donnez la force sur cette chaîne et aussi sur la page Facebook, sans oublier la Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Burkina, Tchad, etc., etc., et j'en passe. Je vous dis merci beaucoup. Voilà la jeune sœur qui m'explique son histoire qui s'est passée au Cameroun, où sa mère l'a obligée d'aller travailler, de faire job de vacances. Les jobs de vacances là, s'il vous plaît, les parents, souvent là, quand vos enfants vous parlent là, venez écouter très bien ce que vos enfants vous disent. Voilà une jeune sœur, sa mère l'a obligée d'aller faire de chercher job de vacances. Elle a dit, chaque vacances, elle préfère aller au village, passer du temps avec ses grands-parents, apprendre beaucoup de choses. Mais sa mère ne voulait pas. Mais le jour où sa mère a décidé de dire non, aujourd'hui là, tu pars pas. Voilà comment sa vie, c'est-à-dire, sa vie a échappé à une histoire. À une histoire de loge où elle allait rentrer dedans, elle n'allait plus faire enfant. Où elle allait rentrer dedans sans, si elle ne faisait pas attention, elle allait perdre sa vie. Voilà l'histoire qui commence. Elle dit chaque année, quand on donne des vacances, elle prend son temps, elle s'en va au village, voir les parents, les grands-parents, tout ça là. C'était toujours comme ça. Sa mère s'est fâchée pour dire non, toi là même là, toi ta génération là, quand on dit vacances comme ça, elle cherche des jobs de vacances ou soit elle peut aller faire des formations de vacances, tout ça là, une fois que tu as tes diplômes, tu peux prendre formation des trucs à commander des vacances là, où tu allais faire ta formation, tu peux aller postuler ça et tu peux gagner boulot. Que c'est tu vas avoir des papiers ou tu vas avoir des diplômes et puis tu es à la maison. Au moins là, il faut aller suivre une formation. Elle dit, ah maman, ça va arriver, maman, attends, elle partait dans les vacances. Donc un jour, sa mère a décidé de dire non, vacances que tu dis vacances là, je préfère que tu trouves un boulot. Je préfère que tu suives une formation, c'est mieux. Mais si tu n'as pas trouvé boulot, il faut suivre une formation. Ça va t'aider pour demain. Souvent, ce que la mère dit, c'est vrai. Elle a raison. Mais d'une part aussi, ne forcez pas vos enfants. Quand vous parlez une fois, deux fois, là, arrêtez de forcer vos enfants. Sinon, ou tu es en train d'obliger, ou tu es en train de c'est-à-dire forcer ton enfant, tu ne fais pas attention, tu es en train de vendre ton enfant comme ça sans te rendre compte. Voilà, dans les causeries, la mère et sa fille décident d'aller au marché. Voilà un monsieur qui est dans sa voiture. Juste simple renseignement. Hein. Lui, il garde sa voiture, il dit, ah, mademoiselle, ou vraiment, excusez-moi, c'est juste un simple renseignement. On dit quoi? Il a répété, il dit non que oui, c'était juste pour se renseigner. Bon, tu veux te renseigner de quoi? Non, je vais aller à quelque part, je ne maîtrise pas. Que moi-même, j'ai mon entreprise, je cherche des filles à venir faire formation ou à venir travailler ici. Elle dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Bon, c'est de l'autre côté là-bas, mais moi-même, ma fille, là, à chaque fois que je lui parle là, voici en même temps, on va prendre ton numéro et demain là, ce que tu veux, on va parler avec toi demain, ce que tu veux, comme des papiers à remplir là, comme un CV, et on va t'envoyer, elle va commencer. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Vu que vous m'avez vraiment aidé à connaître le lieu que je ne connaissais pas, il n'y a pas de souci. Ils ont pris le numéro du gars. Elles sont allées au marché, elles sont revenues. Oh, la fille en question, elle dit, dans sa tête là, elle est venue aller au village même. Elle avait déjà fait son programme. Il restait 3 jours pour aller au village. Elle avait déjà fait son programme. Mais sa mère a dit nada. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle fait les cris. Pour aller déposer le papier. Ce que le monsieur, elle a causé le monsieur, ce que le monsieur lui a demandé, elle a tout rempli. Et elle est partie. Elle arrive où le monsieur, c'est-à-dire destination, mais où le monsieur lui a indiqué là. Elle arrive là-bas, elle voit que c'est comme une maison un peu abandonnée. Mais ce n'est pas une entreprise. Et elle voyait au moins un groupe de personnes qui avaient fait sec. Et puis ils étaient là, ils parlaient. Donc quand elle s'approchait, ils l'ont vu en même temps, ils ont effacé ça. Et ils sont dispersés un peu. Et on lui a demandé, tu cherches quoi?
Elle dit non que oui, ils m'ont donné un rendez-vous ici. On lui a dit, bon d'accord, passe dans tel couloir, tu vas ressortir de l'autre côté là-bas. Donc elle aussi, par la peur, elle a commencé à prier, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, je ne connais pas ici. Seigneur, elle a commencé à évoquer des paroles de Dieu, du sang du Saint-Esprit. Quand vous arrivez à quelque part, même si on vous dit, venez déposer vos CV, venez déposer vos papiers, venez faire ceci, venez faire cela. Même quand tu t'en vas à quelque part, même dans ton rendez-vous, il faut prier. Parce que tu ne sais pas c'est qui. C'est-à-dire, si tu as causé à la personne une fois, tu n'as pas l'habitude de causer à la personne une fois, simple causerie, mon frère, ça peut te coûter la vie. Et c'est là la fille dans ce couloir-là, elle a commencé à marcher, prier dans son cœur. Voilà une jeune fille, elle croise. La jeune fille dit, bon d'accord, ouais, le patron est de l'autre côté là-bas. Elle dit non, la jeune fille, elle était un peu glacée, un truc comme ça. Oh, le monsieur, lui, il dit en réalité que lui, il vend les articles, il vend les pommages. C'est comme les gens qui se promènent dans votre pays là-bas, surtout en Afrique, mais c'est ça, on voit beaucoup. Ils ont les pommades, ils ont les crèmes, ils ont ceci. Eux, ils se baladent, les savons, ils se baladent seulement. Si tu veux payer à maintenant, il te dit, viens payer ça là. C'est moins cher, tu payes. Donc, c'était un truc comme ça. Lui, il dit, ce sont ses business. Donc, du coup, la fille est partie. On lui dit, non, il faut passer ici. Elle passe ici. Ouais, il y a eu le patron. Elle est rentrée dans le bureau du type même en question. Celui qu'on dit patron. Elle dit, elle arrive là-bas. C'est que là-bas est glacé comme ça. Et puis, elle dit, elle n'était pas à l'aise là-bas. Elle n'était même pas à l'aise là-bas. C'est-à-dire, son esprit même n'était pas connecté là-bas. C'est-à-dire, c'était déconnecté même. Le lieu là, elle ne se sentait pas bien. Elle priait Dieu comment faire pour se retourner. Le fameux patron dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Le rendez-vous, c'était aujourd'hui. Elle dit oui. Il a pris le papier. Il dit à la fille, il faut mettre les 2000 là-dessus. La fille dit, ah, tu ne m'as pas dit au téléphone que d'envoyer 2000. Moi, je n'ai pas envoyé l'argent. Seulement, il a envoyé que 500 francs pour me retourner avec ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. La prochaine fois, tu envoies les 2000, mais on prend ton papier. Demain, tu commences le travail. Ah, demain, tu commences à travailler où ça encore? Il dit non, que oui, moi, mais je t'accepte. Je suis patron ici, c'est moi, mais je t'accepte. Donc, demain, tu commences à travailler. Il dit, ah, dans ce qu'il dit, ah. Bon, ok, je vais me préparer. La semaine prochaine, je vais travailler. Il dit non, tu peux commencer même demain ou après-demain. Là, mais c'est sûr, tu peux commencer à travailler. Oui, tu peux commencer à travailler, il n'y a pas de problème. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as parlé, j'ai compris. Elle a pris sa route. Elle dit qu'elle partait, mais voyait les filles. Elles avaient peut-être abaissé, d'autres la regardaient. Elles ne se parlaient pas, elles étaient dans le couloir. Ah. Elle est ressortie et elle est partie à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, les mamans, écoutez-moi très bien. Même les papas aussi, quand vos enfants vous parlent, écoutez-les très bien. Ne dites pas que oui, c'est parce que c'est vos enfants, c'est qu'eux disent, les paroles n'ont pas d'effet. Ou soit les paroles, vraiment, ce qu'ils disent, mais n'a pas de sens. Non, écoutez très bien. La fille allait dire à sa mère que maman, franchement, où j'étais là, je n'ai pas senti. C'est-à-dire, là-bas, mon âme n'était pas tranquille là-bas. Je n'étais pas tranquille là-bas où je suis quitté là. Ça m'a dit, oh, je quitte là. C'est parce que toi là, tu veux aller au village que tu es en train de faire tout ça là. Tu veux aller au village, c'est pour cela que tu es en train de faire tout ça. On trouve le travail pour toi. Tu dis, tu ne veux pas. Et regarde comment Dieu nous a bénis. On marchait. On a croisé le monsieur en question. Il cherchait un coin. Tu es allé là-bas, tu dis non que oui, là-bas ne te plaît pas. Pourquoi? Moi, il te dit, tu ne vas même pas aller au village là-bas. Tu vas aller faire la chose là. Elle dit, ah maman, j'ai dit, je ne me sens pas bien là-bas. Là-bas, là, quand je suis arrivé là-bas, ce que j'ai trouvé là, maman, si toi-même tu étais là, tu allais me donner raison. Ça m'a dit nada. Ce que la jeune fille dit la même, elle ne comprend pas. Elle dit, non, ce que sa fille est en train de dire là, c'est faux. C'est parce qu'elle veut aller au village qu'elle est en train de dire tous ces trucs-là. C'est parce que sa fille veut aller au village qu'elle est en train de dire tous ces trucs-là. Elle dit, maman, c'est pas fait. Elle dit, non, je veux aller au village. C'est pas, mais là-bas, ce que j'ai vu là, c'est pas bien. Sa mère dit, bon, d'accord, mais tu vas aller là-bas parce que moi, je suis pas heureuse. Tu dois aller là-bas, tu dois suivre la formation, même si c'est pour travailler, tu vas travailler. Dieu merci, elle n'a pas dit non que oui. Le gars dit, elle n'a qu'à venir travailler demain ou le lendemain. Elle a caché ça. Voici sa mère, tu pars le lendemain, c'est tu pars maintenant au champ. Et il est au champ, au marché. Sur la route du marché, voici une jeune dame qui avait la Bible à main, qui prêchait dans la rue, qui s'approche à la mère de la jeune dame en question, de la jeune fille, pour lui dire non que, ah,
Madame, ça va? Oui, ça va, ma fille. Madame, maman, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Mais aujourd'hui, je viens vers toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Mais où ta fille est quittée, parmi ta fille, où elle est quittée là, faut pas, elle va aller là-bas. Elle dit, aïe, moi j'ai que 2 filles. Tu parles de quelle fille? Parce que je ne sais pas. Elle dit non, la plus grande de tes filles là. Je parle de la plus grande. Elle allait postuler, elle allait déposer ses papiers à quelque part. Et quand elle est partie là-bas là, ce qu'elle a vu, elle t'a expliqué, voici ce qu'elle a vu là-bas. Elle dit, ah oui, je me souviens. Ok, les filles qu'elle a trouvées, celles qui a baissé les têtes là-bas là, les filles là-bas, elles ne peuvent pas faire enfant. Elles ont déjà vendu. C'est-à-dire, quand tu es là-bas là, c'est-à-dire, il y a dans la semaine, les filles là vont coucher avec les serpents pour qu'elles puissent avoir de l'argent. Le gars fait semblant de dire qu'il vend les produits, les femmes là sont distribuées les produits, etc., etc. C'est pas bien. Et c'est pas bon, le gars là, il est dans des sectes. C'est-à-dire, quand il rentre dedans là, on t'initie en même temps. C'est-à-dire, tu es pris au piège comme ça. Ce que ta fille t'a dit là, faut pas ignorer, c'est la réalité. Si tu veux que ta fille n'a qu'à partir, faut pas, tu vas m'écouter. Faut faire n'a qu'à partir. Tu vas voir. Toi, mais tu vas pleurer comme ça. Tu as dit, si elle savait, j'allais écouter. Il faut écouter ta fille. Ce qu'elle t'a dit là, c'est la réalité. La dame même là, elle n'a même pas. C'est-à-dire, elle voulait rentrer au marché. Hein. Elle n'est plus rentrée au marché. Elle n'est plus rentrée au marché, elle s'est retournée. Elle arrive à la maison, elle commence à pleurer. Aïe, tout le monde, c'est-à-dire les enfants, maman, tu as quel problème? Elle commence à pleurer. Non, vraiment ma fille, désolée. Je suis désolée. Je ne savais pas. Voici une dame, une jeune fille qui me croise, qui me dit, ouais, ce que tu m'as dit là, gars, c'était vrai. Gars, c'était vrai. Tu n'as pas menti. La dame, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Toi aussi, tu ne la connais pas. Mais c'est qui toi, tu m'as dit là. C'est ça, elle m'a révélé ça. Ma fille te demande pardon. Ne pars plus là-bas. Si tu veux aller au village, va au village. Elle dit, quand sa mère a dit, si tu veux aller au village, elle dit le lendemain, mais elle est partie au village parce qu'elle voulait aller passer les vacances au village. Ah oui. Elle voulait aller passer les vacances au village. Le lendemain, elle est partie au village. C'est pour vous dire aujourd'hui, la communication, vous et vos enfants, là, ça n'a qu'à être là. Si tu vois que, si ton enfant vient, ah maman ou papa, voyez ce que j'ai vu dehors là-bas, voici ça, voici ceci. Il ne faut pas ignorer. Il faut écouter ce que ton enfant te dit. Il faut écouter. Si toi, tu n'as pas confiance à ton enfant, toi, mais il faut faire des recherches. Tu vas voir si vraiment ce que l'enfant a dit là, c'est vrai. Parce qu'il y a des enfants aussi, il y a des jeunes aussi, tu mens. Hein. Il ne veut pas faire ceci et puis il va commencer à mentir seulement. Non. Toi, mais si tu vois que ton enfant est en train de mentir, toi-même va tester. Tu vas voir si c'est vraiment vrai. Si c'est faux, tu vas dire arrête ça. Mais si c'est vraiment vrai, tu dis, mon fils ou ma fille, moi, mais j'ai fait des enquêtes, j'ai vu que ce que tu as dit là, c'est vrai. Imaginez-vous, si cette fille, Dieu ne l'a pas envoyée, si elle ne parlait pas avec cette maman-là, la maman allait obliger sa fille de dire, faut partir. Et sa fille allait prendre les balles perdues. Voilà le temps qui passe. Étant au village, voyez sa camarade qui l'appelle. Tu es où? Elle dit, ah, moi je suis au village. Elle dit, ah, toi tu es au village. Ah, moi j'ai trouvé un bon boulot. Hein. Elle dit, ah bon, quel bon boulot? Il dit, ah, moi il livre les choses. On sent dans les autres coins. Moi il livre les choses, etc., etc. Elle dit, aïe, toi tu livres des trucs maintenant. C'est quel boulot? Elle a dit. Elle dit, mais c'est dans quel endroit? Oh, l'endroit même que la jeune fille est quittée là. C'est qui m'expliquait l'histoire là. C'est là-bas sa camarade, elle est partie. On lui a accepté le boulot. Elle a travaillé. Elle dit non. Là-bas là, ma soeur, ma copine, c'est ma copine. Là-bas là, c'est grave. Il ne faut pas aller là-bas. Il faut arrêter de travailler. Elle dit non, mais si je ne vais pas là-bas là, il fait quoi? Je vais faire ça, c'est genre de vacances. Je vais faire quoi? Elle dit non. Ma soeur, ma copine, il faut quitter là-bas. Moi, mais regarde, aujourd'hui, je suis au village. Demande à ma mère. Il faut aller à la maison. Demande à ma mère. Et elle va te dire. Elle aussi, elle se lève sans demander à la mère de sa camarade. C'est là la mère de sa camarade lui dit, ma fille, où tu es là-bas, il faut quitter. Parce que si tu continues là, c'est toi-même, ils vont sacrifier. Elle dit à maman, nos patrons ont dit non que oui, la semaine prochaine, il va m'envoyer de l'autre côté, je vais aller vendre les produits là-bas dans haute ville. La mère de la fille a dit non. Si tu as fait erreur, si tu es allé là-bas, là, tu ne vas même pas arriver là-bas et puis tu vas mourir. Voiture a fait accident, c'est toi, tu vas mourir. Il t'a déjà sacrifié. Évite même d'aller là-bas. La jeune fille aussi, elle a écouté la mère de l'autre. Elle n'est pas allée. Elle avait ses 2 camarades. Elle expliquait la même chose à ses 2 camarades. L'autre a accepté, l'autre n'a pas accepté. Celle qui n'a pas accepté de quitter là,
Elle, voyage qu'ils ont dit, voyage là. Elle est partie. Elle n'est même pas arrivée à sa destination. On annonce là-bas à sa famille que oui, cette jeune fille-là, elle a pris balle perdue. Ah oui, elle a pris balle perdue. Voilà comment, aujourd'hui, job de vacances, on n'a pas dit job de vacances, c'est méchant, c'est bien. Mais où tu t'en fais job de vacances là, faut bien observer, faut être vigilant, sinon ils vont te vigiler. Et aussi, tu as créé un mot encore. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Ah oui. C'est ça. Oh. Ah oui. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, il y a des choses que quand vos enfants viennent vous expliquer, prenez ça en compte, ne négligez pas. Parce que si vous négligez, il ne faut pas me blesser, putain. Aïe, un saut, une saut, ça pèse l'eau. Si vous négligez vraiment des propos, des discours, et aussi le message de vos enfants, si vos enfants aussi ignorent vos propos et vos paroles, ça va vous faire mal. Vous-même, ça va vous faire mal. Mais aujourd'hui, si toi, tu passes ton temps de dire non, que oui, c'est que mon enfant est en train de dire, je vais ignorer, ça n'a pas de sens. Mais l'enfant peut être en danger un jour. Et puis l'enfant ne va pas te dire. Et l'enfant est coincé. Assis et dit à mes parents, là, ils ne vont pas me croire. Donc, c'est mieux que de faire ça comme ça. Oh, c'est pas bon. Au moins, toi, les parents, si ton enfant vient te parler, puis tu écoutes et tu trouves une solution à tout ce que ton enfant est en train de traverser, même si l'enfant est en train de faire quelque chose, il va dire, j'ai mes parents, je vais leur demander d'abord ce qu'ils vont me dire, les réponses là, ceci, cela, je vais marcher. C'est ce qu'on appelle la communication entre les parents et les enfants. Arrêtez d'ignorer les propos, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui paient les enfants comme ça parce qu'ils ont trop ignoré ils payent les paroles de leurs enfants et de ceci, de cela. C'est pas bien. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Likez, abonnez-vous, commentez et encouragez ces personnes qui viennent me relater eux-mêmes leurs propres histoires ou soit les histoires qu'ils ont connues. Et des passages, je salue un Tcho de Paris, je salue, comment dirais-je, Mathieu, je salue Dorcas, je salue Georges, je salue Marie-Claude, je salue Véronique, je salue aussi Sarah, et sans oublier, il y en a, Valérie, Sylvie, qui est le papa, la mère? Bon, bref, il y a tellement de papas, il y a tellement de mamans, il y a tellement de tout. Oui, je vous dis merci et à très bientôt. Ciao, on ensemble.